Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. Vidéo spéciale les gars, je vous l'avais promis, vidéo 2v2. 2v2 c'est un combat du tournoi Dofusion Challenge, alors pour ceux qui ont eu la chance de le suivre, pour votre information, comme ça c'est dit directement, je l'annonce cash, c'est un combat que je recommande en redifféré, je vous avoue que je l'ai pas... En fait j'ai rec le combat mais je l'ai pas forcément regardé, j'étais occupé à faire autre chose à la base, au moment où j'ai rec le combat, donc forcément... vous allez pas forcément voir les buffs, etc. des adversaires. J'ai un peu mis ma souris sur le teco. Je venais de temps en temps voir un petit peu où en étaient les points de vie des adversaires. Mais c'était surtout pour ne pas forcément être spoil au niveau des actions qu'il y aura pendant le combat. Là, je vois, il y a déjà 2 chaffeurs crit, what the fuck. Les 2 chaffeurs qui balancent leur euphorie malsaine. Donc c'est déjà assez insane. Ouais, petite parenthèse du début de combat, parce que là, bon, c'est du 2v2, donc on a un peu le temps, hein, c'est pas des combats de 5 minutes, on est d'accord, malgré que, quoique, il y a déjà une roulette 3 PA qui vient de tomber, donc c'est assez fou. Donc en fait, tout simplement, pour ceux qui étaient là sur le live, donc ça s'est passé le week-end laissez-moi ne pas dire de conneries, ça s'est passé le week-end du 3 avril et du 4 avril. Et ça s'est super bien passé en vrai, mis à part un petit bégayage au tout début du tournoi, mais après on a bien su rattraper ça et c'était vraiment cool. D'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas, c'était la première fois que je commentais en tout cas un tournoi ou même en live. Et ça s'est super bien passé, c'était vraiment nickel. Allez, ça fait vraiment plaisir. Et pourquoi pas éventuellement continuer, peut-être faire un petit live sur YouTube ou sur Twitch éventuellement. Je sais pas si vous êtes chaud éventuellement, dites-le moi en commentaire, mais je me dis que ça peut être stylé en vrai, même ne fût-ce que pour faire des agros, hein. Pour faire des agros avec le Sacrieur, avec l'Oza, avec le Xel, ou même avec les K, hein, vu que les K on le voit pas souvent, mais autant se dire what the fuck et je tente des agros avec les K, ou bien tout simplement je vais regarder des autres agros sur d'autres serveurs, etc. en live, et on peut commenter ça tous ensemble, en plus, j'aurai le chat, donc ça peut être vachement stylé, pourquoi pas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Là on est sur un match-up ici... sur un match-up Oza Eka contre Eka Exel. Alors il y avait quand même pas mal de teams, en tout cas avec les Eka, les Eka ont eu pas mal de chance dans le tournoi là en vrai. Surtout on connaît la chatte légendaire de Gotham qui est vraiment monstrueux de base, qui a un très très bon Eka, qui gère vraiment bien son Eka, qui est connu pour être ultra bourrin. Et en plus de ça, là du coup sur le tournoi, il a bien montré ses capacités à Rox. Il y a en face du coup dans ce combat-ci, on a l'Eka Flip Ace Purple, qui est quand même un vieil Eka Flip. Sur le début de Cry en tout cas, je sais qu'il jouait sur Clustus, je bégaye au niveau des noms au niveau des noms des autres serveurs, mais je sais qu'il était sur un des serveurs qui a fusionné avec Nabur pour faire Cry, et à la base, je me souviens que j'ai, d'ailleurs sur la chaîne, vous pouvez revoir, mais c'est des très très vieilles vidéos, pas encore à l'époque où je commentais, où j'ai fait quelques agros contre lui, et c'était un assez bon Eka Flip. Oh là là, les récops qui passent directement sur l'Eka Flip, sur le Doppel Eka, pardon, c'est assez ouf, hein. Là, Gotham qui arrive à terminer le Doppel Eka, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la team rouge. Et alors bon, je vous ai laissé quand même les commentaires des spectateurs, mais du coup, c'était franchement bonne ambiance et c'était vraiment stylé comme tournoi, et vite le prochain en vrai, parce que y a moyen déjà qu'il y ait un tournoi là qui se prépare pour début mai je pense, et ce sera du 3v3, et là je vais peut-être y participer. Donc là, il y a vraiment... je vais sûrement y participer si le tournoi est vraiment organisé et qu'il est vraiment clean. Donc voilà, si le tournoi se fait, je serai sûrement dedans, donc je pourrai pas éventuellement vous les commenter comme ça, mais par contre, pourquoi pas, si je participe à un tournoi, vous enregistrez les calls et tout qu'on se fait en Discord sur le vocal, et tout simplement les remettre sur YouTube et rebalancer la rediff sur YouTube, pourquoi pas, ça peut vraiment être stylé. Tournoi organisé, je fais la petite pub un petit peu, hein, mais par Dofus Retro PVP Community, donc qui est de base la chaîne et l'organisation qui organise des tournois sur à peu près tous les serveurs de Dofus Retro. Chez Galgarion, ils ont également fait, ils sont en train, ou ils ont déjà fait leur tournoi.
Ils font énormément de tournois sur Erats. Enfin bref, c'est vraiment des gars d'ultra solides. Ils ont géré ça avec un professionnalisme monstrueux. Je leur fais des gros bisous et franchement encore un grand merci à eux. Là, la map commence un petit peu à se clean. On a quand même un Oza de base. Pour moi, très sincèrement, Oza c'est la classe. Tu peux pas gagner un tournoi sans Oza. Très sincèrement, c'est une classe qui est beaucoup trop importante. L'Oza il a commencé surtout à 22 PA, le bougre. Il y a 2 chaffeurs crit et forcément, bah du coup, c'était un tournoi. Je vous passe en détail vraiment toutes les caractéristiques du tournoi. De base, c'était, pour que vous soyez un petit peu dans le bain, c'était du 18 PA PM grand max. Donc on pouvait être en 12-6, on pouvait être en 13-5 par exemple. Enfin voilà, c'était 18 PA et PM cumulés grand maximum. Donc si le gars avait envie de se mettre full PA et d'avoir que 3 PM, il avait l'opportunité de le faire. Maintenant, c'est surtout ça qui est vraiment intéressant, c'est que les teams vont tenter de se mettre en 1 sur 2 coups critiques pour avoir le chaffeur qui permet de donner 2 PA, éventuellement se mettre également avec des classes qui peuvent booster PA, parce que c'est super important. L'Oza de base, il peut booster PA, il peut être 1 sur 2 coups critiques pour mettre le chaffeur pour éventuellement avoir des PA supplémentaires, mais en plus de ça, regardez l'équipe qui tente d'invoquer un chaffeur, il peut clairement se le faire fouetter également. Donc du coup, l'Oza, c'est vraiment une classe qui est vraiment beaucoup trop forte en tournoi comme ça et en match où il y a vraiment plusieurs. Oh là là, le retrait PA du crack, mais bon, c'est sur le chaffeur, mais c'est assez insane. Et en vrai, pour tous les combats avec du multi, donc en gros du 2v2, 3v3, 4v4, 5v5 jusqu'à 8v8, l'Oza est vraiment ultra important. Et là, du coup, je donne mes explications, je vois un petit peu des oh my god, Go Baneka, etc. Mais je vous avoue, je fais pas vraiment attention au combat. Je sais pas trop ce qui vient de se passer. Mais c'est pas très grave en soi, voilà. Donc, c'était un petit peu pour vous mettre dans le bain. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment un tournoi qui s'est super bien placé. Ça fait vraiment plaisir. Là, maintenant, on va voir un petit peu comment se passe. Maintenant, ça va être le tour de Gotham. On va voir s'il va réussir à faire du lourd ou pas pendant son tour. Je pense très sincèrement que là, il va falloir focus le Xelor en premier parce que l'Eka Flip est la classe, encore une fois, je vais dire entre guillemets, la moins dangereuse sur le papier vite fait. Enfin, c'est la classe qui potentiellement peut te mettre le moins dans la merde quand on compare par rapport à un Xel qui tous les tours, lui, peut te mettre du retrait PA, etc. Que l'Eka Flip, si un tour il a pas de chance, point barre, il va rien faire de son tour. Après, s'il a beaucoup de chance, il est dévastateur. Donc là, voilà, on a Gotham qui vient, malgré le contre sur le Xelor, il arrive à mettre de grosses claques. Regardez-moi ça, le coup critique à 323 dégâts, c'est assez insane, sachant que le Xel a quand même pas mal de résistance. Il a quand même ses résistances, donc au final, voilà, avec... Alors, je vous avoue, il y a beaucoup trop de trucs qui sont en train de se passer. Je vois Fouet, il y a eu une roulette force. Bon, l'Oza, du coup, qui fouette, avec la roulette force, ça passe nickel. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ça va faire mal, une roulette force sur Gotham, les gars, forcément, ça picote. Hein. Là, l'Oza qui booste à fond ses invocations, il a clairement raison, hein, surtout le crackler ultra intéressant, qui donne des résistances à toute sa team. Donc c'est assez insane, le crackler, là, dans ce genre de situation, qui donne des résistances à toutes les invocations. Tous les gars sur le terrain avec un petit rond rouge en dessous d'eux, ils ont 10% de raise, voire plus si le crackler a plus de PA, quoi. Donc c'est assez ouf. Là, on a le Xel qui commence à être vraiment dans le mal, qui prend un méchant focus. C'est le beau jeu des EK, les gars. C'est vrai que c'était assez insane. Hein. C'était vraiment insane les combats, et on a eu vraiment des EK flips qui ont eu pas mal de shots. Là, on a le Bouftou qui vient faire quelques dégâts, c'est pas folichon. On va voir un petit peu maintenant le crackler, lui qui va peut-être, voilà, qui fait quand même largement plus de dégâts, sachant que le Xel réduit les dommages... Ah non, c'est le Xel qui renvoie, les dommages de 72 dégâts, donc c'est quand même assez insane. Et là, on a Gotham, hein. Ah oui, ok, il s'est pris... L'autre qui s'est pris une roulette passe-tour. Ok, j'avais même pas remarqué, mais what the fuck. Roulette passe-tour. Là, les cas... On va voir, Gotham... Il arrive quand même à mettre de grosses patates, hein. Il arrive quand même à mettre de grosses patates. Est-ce qu'il va réussir à tomber le Xel? Non. Il n'arrive pas à tomber le Xel, mais bon, c'est pas folichon, je vous avoue. Je sais pas exactement. Une roulette agit juste pour la team Ace Purple. Maintenant, voilà, je suis vraiment pas focus. Enfin, je me refocus que maintenant dans le combat. J'ai donné mes explications, etc. au début de combat. Maintenant, voilà, on peut se refocus un petit peu. Donc là, le Xel qui va tenter
de reprendre un petit peu son souffle, même s'il est largement focus. Enfin, c'est assez insane. Hein. Je pense que là, le combat est déjà plié, sachant que le Xel, il va pas savoir tenir très très longtemps, sachant que c'est un Eka qui est avec lui, donc il peut pas, voilà, éventuellement même, je sais même pas si on peut mettre une chance d'Eka flip sur un adversaire, ou sur un allié, mais du coup, là, ça va vraiment être délicat pour le Xelor, qui peut pas vraiment être sauvé par cet Eka flip. Ouais, c'est ce que je dis, par exemple, imaginons Gotham là qui se retrouve en plein milieu de la team adverse, même s'il se fait focus, de toute façon, sur le Teco, il y a Loza qui va pouvoir, réinvoquer si jamais il se fait clean. On a Loza qui va pouvoir éventuellement soin, boost, voilà, le crapaud qui passe en crit, la résistance naturelle, donc là, on a Gotham qui est relativement bien, le crackler qui prend ses PA, s'il te plaît, la piqûre motivante en crit, donc voilà, et ouais, c'est assez insane, hein. Le Xel qui va sûrement se faire des buffs. Et ça commence à être vraiment compliqué, la team Ace-Purple qui, du coup, qui est vraiment la tête sous l'eau, là. Et là, voilà, on a le Dragonnet qui vient complètement débuff le Xel. Donc là, le Xel, il est tout nu. On a le Borkmash qui va peut-être pouvoir venir mettre une éclair en série ou deux. C'est même pas sûr. Il est quand même assez loin. On a quand même un Crackler qui va d'office, à mon avis, savoir venir au corps à corps. Donc ça, c'est déjà vraiment très bien. Ouais, bon, le Prespic un peu useless dans son coin qui fait du retrait PA sur le cadran. On a le Bork qui va venir savoir mettre des dégâts, voilà, 98 dégâts, quasi 100 dégâts sur le Xel. C'est pas négligeable quand on voit le nombre de points de vie du Xelor. Et on a quand même, à mon avis, le Crackler qui va savoir aller terminer, le Xelor. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il va le terminer ou pas? Et oui, il termine le Xelor. Assez aisément, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le retrait PA du Crackler sur un Xelor. What the fuck? Allez hop, roulette PM. Et là, ça va commencer à devenir délicat. Le Kra qui est en... L'Eka, pardon, qui est en... Qui est en 2v1. Ouais, ça va vraiment être compliqué pour les K-Flip, sachant qu'en plus, l'avantage, en fait, de la timeline, quand on voit au niveau des tours de jeu, là, maintenant, c'est les K-Flip, et directement, le fait que ce soit Loza, ça permet d'avoir un avantage considérable. Oh, les bluffs sur les K-Flip! Mon Dieu, c'est tellement violent. Le premier bluff qui est quasi monté à 400 dégâts, et là, les K qui va se prendre un méchant focus, sachant que Gotham, c'est une grosse brute. On a toutes les invocations de Loza qui vont commencer à submerger les K-Flip. Donc là, les K, je pense que ouais, là, le combat était déjà quasiment plié quand le Xel était vraiment mid-life presque, parce qu'il avait vraiment pris un gros focus de la part de Gotham. Mais là les K-Flip qui est complètement la tête sous l'eau. Il s'est pris un gros tour de Gotham. Là, il va se prendre un gros tour de Loza. Parce que là, Loza qui peut éventuellement faire quelques dégâts avec ses sorts, comme la grille spectrale. Ou éventuellement la grille cinglante, le corbeau, enfin voilà. On va voir un petit peu ce que Loza va décider de faire. Ouais, voilà, avec des petites griffes cinglantes pour faire quand même quelques dégâts. C'est toujours ça de prix, les gars. Et c'est pas mal joué, hein. Voilà, il vient de mettre quand même la pression à Steka Flip. Il me donne des dégâts, il donne des dégâts à son Doppel pour que le Doppel puisse faire des corbeaux qui soient quand même assez... voilà, qui soient pas négligeables, on va dire. Voilà, quand même 26 dégâts pour le corbeau. Ouais, bon, le deuxième qui pue un peu la merde. Le troisième, par contre, qui remonte quand même à 30 dégâts. Ouais, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. Ça fait quand même quelques dégâts sur les K-Flip. Là, on a le boire qui met son éclair en série, plus la tornade, qui fait quand même 106 dégâts. La tornade, c'est pas dégueu. On a le Crackler qui va pouvoir venir taper... ouais. Attendez, hein. Ouais, normalement, le crack a assez de PM que pour pouvoir venir taper les K-Flip. Là, les K qui est vraiment dans la sauce complet. Il a 3 invocations autour de lui. Enfin, voilà. J'espère que le crack va pas lui retirer de PA. Non, ça va. Le crack lui tire pas de PA, mais voilà, du coup... il a déjà pas... Voilà, il est déjà que en 12-6 de base. Oh là là, roulette. Oh, roulette force pour Gotham. Oh, mon Dieu. Il va prendre cher, hein. Il va prendre... Oula. Il a pas monté sa libé. Ça, c'est assez gênant. Il va tenter des récops sur Gotham, enfin un récop sur Gotham. Là par contre Gotham qui, ouais, ça risque de faire très... Oh, ah ouais non, il a joué sa chance, j'avais pas fait attention, sorry. Ouh, la griffe joueuse à 1500 dégâts. Aïe 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 aïe. Il a fait la deuxième griffe joueuse, ok. La première griffe joueuse à quasi 1500 dégâts. Oh là 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 là, mais bon, il faut tenter, hein, de toute façon, voilà. Là Loza qui va pouvoir fouetter son dragonnet et le réinvoquer. Donc Loza qui est assez tranquille à ce niveau-là. Allez hop, on s'en bat les couilles, on lâche la rack crit, c'est magnifique. Allez hop, le debuff. Toujours plus de chance, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. À la Fort Boyard, ouais. Oh là 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 là, c'est tellement violent. Là, ouais, c'est assez insane, hein, là. La chance qu'ils ont eu, enfin, ils ont eu pas mal de roulettes en leur faveur en soi, donc au final...
Combat logiquement gagné de la part, je vais dire, la part de Gotham, de la part de l'équipe de Gotham et Affect. C'est de la part de la guilde, hein, en vrai, la guilde Frost qui a vraiment géré sur ce tournoi. Ça fait vraiment plaisir, ça aussi. Alors, on va voir le Doppelozza qui vient mettre ses petits corbos, hein, basique. Là, c'est dommage, on a le Doppel et K-Flip qui se retrouve au corps à corps avec l'Arachne, donc du coup, le Crackler qui va pas savoir mettre des coups de corps à corps. Ouais, des coups de corps à corps. On se comprend, hein, le Crackler qui va pas savoir mettre... Détendez-vous les spectateurs, ouais. Le Crackler qui va pas savoir venir au corps à corps pour mettre ses écrasements. Mais est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre? Je ne pense pas. Très sincèrement, là, l'Eka, il est dans la sauce complète. Éventuellement une roulette recon, mais même une roulette recon, de toute façon, qu'est-ce qu'il en a à foutre, quoi? Il y a la 2, c'est du 2v1, quoi. Même s'il y avait une roulette recon, il aurait quand même été dans la sauce quand on voit qu'il y a quand même encore une arachne. Il y a une arachne sur la tête de l'Eka Flip, donc... Allez, roulette passe-tour! Mais non, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Je suis que lui, j'en peux plus. Bah ouais, tu m'étonnes, gros. Oh là là. What the fuck? Oh là 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 là. Ouais, bon, voilà. Voilà. Comment résumer ce combat? Le dernier tour de Gotham, ça a résumé parfaitement tout le combat. C'est magnifique. Donc voilà, un combat quand même de, allez, 16 minutes, c'est pas dégueu. Je vais essayer de voir si, en vous mettant un deuxième combat, si ça fait pas trop long, ou bien si on arrête là, je vais voir tout ça. De toute façon, à mon avis, je vais vous mettre quand même un deuxième combat, même si la vidéo est un peu plus longue que prévu. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le deuxième combat. Un combat, le même combat, mais du coup, c'est la revanche. Enfin, c'est le deuxième combat, si vous voulez. C'était des combats... le meilleur sur 2 ou sur 3 combats, enfin ça dépendait, si il y avait deux victoires directement, si c'était du 2-0, pas besoin de faire le troisième, si c'était du 1-1, alors ça allait jusqu'au troisième. Là du coup, c'est le deuxième combat. On va voir du coup si Ace Purple va réussir à mettre... Enfin, Ace Purple, j'ai dit la team à Ace Purple parce que c'est le joueur que je connais, c'est comme quand je dis la team à Gotham, puisque c'est le seul joueur que je connais bien. Alors, on va voir un petit peu... Oh là là, roulette PA directement. Et le chaffeur qui passe en crit, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ouais, voilà, dans les niveaux spectateurs, ça faisait que rigoler. Bah ouais, tu m'étonnes, regarde ce qu'il met, quoi, comme... regarde ce qu'il met, quoi. Loza qui est déjà à 18 PA. Il a même pas encore joué son tour. 20 PA, pardon, je me suis trompé. Il y a le chaffeur qui vient de rajouter... Voilà, donc... What the fuck, quoi, il y a un écart supérieur à l'autre. Bah ouais, là, quand on voit Gotham, la chance qu'il a, c'est assez insane, quoi. Oh là 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 là, c'est assez gênant. C'est vraiment très très gênant. Oh là 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 là. C'est vraiment ouf, hein. Ok, le Xel, qui lâche son chaffeur en crit, c'est déjà ça de prix. Il va devoir aller donner des PA à son Eka Flip, parce qu'il en a clairement besoin. Voir maintenant s'il va invoquer son Doppel directement ou pas, sachant que son Doppel il va directement se faire fouetter, donc c'est quand même 8 PA pour de la merde, c'est pas terrible. Ok, protection aveuglante sur son Eka Flip, ça c'est pas dégueu, il donne les PA, il met le contre, mais il se met le contre sur lui, je pense. Et vous voyez, c'est là le problème, c'est là où j'ai vraiment pas à chaque fois regardé où était, sur quel sort était qui, enfin, était sur quel boost était sur quel personnage en fait, hein, tout simplement. Le fouet qui ne crit pas malheureusement, donc il ne one-shot pas. On va voir ce que Loza va réussir à faire, éventuellement placer un crackler, full booster avec... Ok d'accord, ouais, ok, ou alors éventuellement invoquer un doppel, non, il va préférer full booster, crackler, dragonnet. Ah non, un doppel aussi. Ok, ouais, un tour vraiment assez correct, hein. Là du coup le doppel qui va booster tout le monde, en espérant qu'il bégaye pas, voilà. Pour les PM, là du coup on a Gotham énervé comme jamais. On a un crackler qui est assez bien. On a Gotham, il est en 21-10, le bougre. Oh là 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 là. C'est assez ouf, hein. Franchement, c'est assez ouf, la Gotham, qui est vraiment bien. Sachant qu'en face, c'est ça le problème aussi de cette team, c'est qu'en face, ils ont pas de debuff, à part les K-Flip, qui peut éventuellement mettre une roulette debuff. Mais sans ça, ils ont pas de debuff. Du coup, c'est vraiment très compliqué pour eux. Oh là là, roulette dommage pour... Oh là là, roulette dommage, je vois que Gotham. Mais est-ce que tout le monde a eu la roulette dommage? Je pense. Au vu des dégâts, je pense que tout le monde a eu la roulette dommage. Oh là 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 là, c'est assez insane, hein. Mais bon, là, Gotham, avec sa roulette dommage, c'est bon, il va te le tour shot, en fait, les K-Flip, c'est pas possible. Sachant que les K-Flip, là, normalement, est quand même assez dans le mal. Le Gotham qui a blindé niveau PAPM, enfin, voilà, il a commencé son tour en 21-10, hein. Donc, comment résumer
Comment on résume? Oh là là, il fait... Oh là 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 là, les récopes. Mais il va tourshot le Xel. Bah, si tous les récopes étaient passés, il aurait tourshot le Xel. Et il s'en branle, il continue. Mais oui, il a 21 PA, continue. C'est pas possible. Bah oui, c'est terminé. Le combat est terminé. Voilà. Bah ouais, comme dit Soak, c'est fini. C'est déjà fini. Ça sert à rien. Assez... Si tous les dégâts étaient passés, il aurait tourshot le Xel. Ça aurait été le plus gros move qu'on ait jamais vu dans un tournoi sur Dofus, quoi. Un tourshot... Mais un tourshot avec juste un perso. C'est vraiment insane. C'est vraiment... Il glitch roulette, ouais, bah ça doit être ça. Il glitch comme à l'époque sur Modern Warfare 2. Ça glitch. Oh là là, ce mot glitch, quoi. Le glitch. Là, on a le Xel qui va quand même tenter de jouer son tour, commencer à faire du retrait PA. Mais voilà, ils ont pas de debuff. Donc du coup, ouais, le Xel qui retire 3 PA sur 21. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ces 3 PA, très sincèrement? Rien, il s'en cogne. Franchement. 3 PA, bah ouais, tu l'empêches de faire un bluff ou de se booster. En soi, ça l'empêchera pas de te full récop. C'est vraiment délicat, c'est vraiment tendu pour lui. Alors on va voir un petit peu, Loza qui va à mon avis fouetter le Schaffer crit, ou alors fouetter le Doppel, ça dépend. Vu que là le Doppel qui va quand même mettre une protection aveuglante sur le Xelor, qui en plus est sous Momif, donc du coup je pense que le mieux ça va être de fouetter le Doppel Xelor. Pour vraiment éviter, éviter tout simplement, ne fût-ce que la protection aveuglante, vu qu'il y a déjà la momification. Éventuellement, je sais pas, moi je dis invoquer une Arachne pour essayer de debuff le Xel, j'en sais rien. Le Doppel qui est clairement one-shot, même sans besoin d'avoir crit en vrai. On va voir un petit peu ce que Loza va décider de faire, éventuellement invoquer... je sais pas, j'en sais rien, éventuellement dans ce cas-là, invoquer un bouffe-tout pour essayer de tacler les K-flip. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Après voilà, il est sûrement une chance sur deux, donc voilà, mais... voilà, non, j'allais le dire. Si l'Arachne décide de debuff le Xel, c'est affolant. Et elle fait un crit sur le croûtage. C'est insolent. C'est même plus abusé. C'est un film de cul, exactement. Merci Ramel. C'est de l'insolence. C'est abusé, mais qu'est-ce que c'est abusé? Ils ont cassé le jeu, bah ouais, tu m'étonnes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La chance des cas qui est lancée, bah ouais. Là, on a les cas qui vient mettre des gros coups d'épée rieuse, mais ouais, ça fait quand même assez mal. Hein. Les coups d'épée rieuse, mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Une fellation sur son Osa, pour le... Je sais même pas pourquoi faire, en vrai, pour éventuellement le soin un petit peu, il en a rien à foutre, en vrai. La fellation, à plus le Xel, non, il va peut-être éventuellement tenter les K-flip. Ouais, le Xel qui était sous chance, hein, donc il préfère quand même taper les K-flip. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a clairement raison. Hein. Le Xel sous chance, on va éviter. De toute façon, si le Xel n'arrive pas à terminer l'Arachne, il y a l'Arachne qui va jouer, qui va pouvoir debuff. Là, on a le Doppel qui peut potentiellement mettre de grosses patates au bluff, mais bon, ça passe en vrai. Franchement, quand on voit les deux combats là, ces deux combats what the fuck. Hein. Franchement, alors désolé, je vous avoue, je commande vraiment cette vidéo un peu à la vite fait comme ça, parce que voilà, j'ai pas l'habitude de procéder comme ça, c'est juste que là, à la base, c'était le tournoi, c'est vraiment un truc un peu délicat, donc j'ai rec, et puis tout simplement, je le recommande maintenant en différé, donc c'est pas de la qualité comme d'habitude, je m'en excuse, mais je pense que les combats en valent la peine, en fait, tout simplement. Quand on voit la chance qu'ils ont, c'est assez insane, et voilà, je pense que là, il y a... voilà, même si je commente un peu comme un cassos, en vrai, les combats se suffisent à eux-mêmes. J'aurais pu mettre de la musique, ce serait passé crème, quoi. Oh, c'est abusé. Là, on a Loza qui fouette le Schaffer, assez logique. Éventuellement une libération. Oh là là, le détacle qui n'est pas passé. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vrai, miskin. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, juste, il a libé juste avant... Ok, d'accord. Là, on a Loza qui booste le Doppel EK plus les K... le Doppel EK, ouais, plus les K-flip. Alors, on va voir un petit peu maintenant. On a Ace Purple qui va... Ah oui, juste, il avait libé l'Arachne. Il y a Ace Purple qui va pouvoir jouer son tour. Peut-être, éventuellement, ouais, une petite roulette qui puisse les tenir un peu à la tête hors de l'eau, entre guillemets. Que ce soit une roulette passe-tour ou une roulette dommage et il arrive à une roulette portée. Ils s'en battent les couilles, ils sont tous les deux au corps à corps.
Ouais, il y a vraiment un Eka Flip qui a quand même eu plus de chance que l'autre, hein, on va pas se mentir, hein, n'est-ce pas mon petit Gotham? euh... Donc là, on a l'Eka. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter des destins d'Eka Flip ou des esprits félins, plus des gros coups de corps à corps. Hein. Regardez, il déboîte au corps à corps, mais voilà. Il y a Gotham qui est un peu dans le mal, ouais. Il y a Loza qui est quasi full life. Il y a Gotham qui est un peu dans le mal. Là, Gotham, il va pouvoir jouer son tour. Maîtrise de l'épée, ça va bourriner aussi, à mon avis. Ouh, les coups d'Aztèque. Oh là 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 là. Bon, les K-Flip n'ont pas énormément de résistance, mais les coups d'Aztèque, c'est assez insane. Hein. C'est vraiment insane. On a le Xel qui est toujours sous chance des K-Flip, donc au final, on évite de trop le toucher, même si il est complètement dans le mal et dans la sauce. Oh là, bah les couilles, le doppel qui le tue, c'est terminé. Merci, au revoir, à la prochaine, bonsoir, bonjour, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat et la team à Gotham, quoi. La team de la chance, quoi. C'est abusé. C'est complètement abusé. Allez hop, je remets mon chauffeur crit, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cette chatte? Mais c'est pas possible. Là, on a l'Arachne qui va debuff les K-Flip, de base, donc... on s'en bat les couilles, hein, très sincèrement, je peux me permettre de booster dommage, les K-Flip. De toute façon, l'Arachne va debuff juste après, l'insolence, exactement. Et le chauffeur qui donne les PA directement, s'il te plaît, j'ai envie de l'insulter. Tout le monde a envie de l'insulter, mon gars, t'inquiète pas. Tout le monde a envie de les insulter. Et je pense qu'ils se sont fait incendier, hein, de toute façon, après, même en guilde, c'est parti sur du chambrage à 300%. Et là, on a l'Eka qui prend tarif. Comme Mamadou. Ouais, bah son personnage, son Yop qui s'appelle Mamadou, bah tu m'étonnes. Et là, là on a Gotham qui... on a Ace Purple qui est complètement dans la sauce. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Voilà, une petite roulette Agi. Alors... Ouais, ok, un gros bluff. Un gros bluff en crit. Voilà, c'est bien. Il a fait un gros bluff en crit. C'est bien. C'est tellement triste. C'est tellement triste par rapport à la chance que l'autre équipe a. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Là, on a Gotham à la griffe joueuse. Hein, 250 dégâts, c'est propre. Allez, on tente le récop. Ça passe. Ok, il n'y en a qu'un seul qui est passé. Heureusement pour Ace Purple, parce que sinon il aurait vraiment été dans le mal. Mais de toute façon, derrière, il y a Loza qui va savoir terminer. Donc, au final, on s'en bat les couilles. Franchement, bah, GG, bah ouais, si on peut dire GG. Très sincèrement, là, je sais même pas si on peut vraiment le dire. Le doppel qui termine de toute façon avec un bluff à 244, mais what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce combat? Qu'est-ce que c'est que ces deux combats que je viens de commenter? Ils sont assez ouf et ouais, c'est des combats que j'ai pas vus à la base. Donc, je m'excuse encore une fois pour le commentary un petit peu en mode à la va-vite. Mais voilà, c'est vraiment pour les combats, là, je pense que vous avez pu le voir, qu'il y a quand même une des deux équipes qui a bien chaté. Et donc voilà, bah écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, ça me fait super plaisir. J'ai encore quelques combats comme ça que j'ai filmés en mode à la va-vite. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo, comme ça moi je le sais que ça vous a plu. Et me le dire en commentaire, comme ça je le sais directement aussi. Et comme ça je vous mettrai tout simplement les autres combats que j'ai pu filmer tout simplement. Et voilà, donc bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine et frérot, bisous!